Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition spéciale de LNTV. Nous avons JW Marriott, côté que c'est closing cérémonie qui pourra marquer finissement sommet ça, un sommet qui était très important pour Haïtiens avec Haïtiens américains, puisque c'est une initiative de Chambre de commerce haïtiano-américaine ici à Florida. Nous avons avec nous un peu d'étrangers qui sont en Haïti, parmi eux-mêmes Eric Pierre. Eric Pierre, c'est ancien représentant d'Haïti à la BID. On sommet sous investissement en Haïti, comment elle? Je crois que c'est une très bonne initiative. Et puis, je crois que réponse groupe haïtien est extrêmement positive et avec M. Diaspora. Et ça qui passe, tout le monde connaît Diaspora, son gros poilier en Haïti. Mais le lien, par exemple, fait très bien vraiment entre businessmen en Haïti, moun en Haïti avec Diaspora. Pour plusieurs raisons, il ne faut pas faire illusion. Il y a une méfiance, même quoi que un manque de connaissance de l'autre. Vous comprenez? Diaspora pas toujours en Haïti. Et c'est pas un mépris là-dedans, non. Mais il y a pas tout. Il y a pas tellement de problèmes. Je ne vais pas parler de corruption, je ne vais pas parler de ça, mais les règles des fois pas bien définies. Et je crois que sommet ça, tout problème n'est pas fin posé net, mais au moins son premier contact qui fait que c'est extrêmement intéressant. Maintenant, je suppose qu'il faut que tu aies un groupe de suivi pour capitaliser sur ça, pour regarder ce qui s'est passé. Donc, pour moi-même, faire un bail globalement positif, ça qui passe là. Alors, il y a une inquiétude que un peu le monde gagne, c'est que ce sommet ça a fait, il y a plusieurs m'assistent déjà, il y a plusieurs résolutions qui fait, pas bien suivi. Ça qui empêchait que suivi au fait et que gagner des pas significatifs qui est fait. Pour qu'on s'allie, ou même saute pas là sans qu'on problème. Il faut que tu aies un groupe de suivi. Maintenant, il y a un peu de difficulté. Par exemple, même pour organiser ça là, j'ai eu des confidences de la diaspora. Même certains appuis, tu comprends, tu as gagné d'Haïti ou pas gagné. Bon, bien entendu, tout le monde qui compte ça, il demande des petits cobs. Et maintenant, pour faire suivi à tout, il faut que tu aies un groupe là-dedans qui dédie à ça. Et l'autre part qui est en diaspora, c'est un bon monde qui travaille en pile tout. Il y a un business, il y a une activité. Il n'y a pas qu'à dédier à ça, il faut que tu aies une équipe indépendante pour travailler sur cette question. Et c'est son travail qui est à l'étude. Même il doit il y a des gens là-dedans qui commencent à penser pour faire une sorte de petit groupe pour faire suivi par ça. De temps en temps, pour continuer à voir des informations en Haïti. Pour faire mais je m'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et finalement, c'est un partenariat public-privé pour le tailler. On a dit privé ici, privé en Haïti, avec le gouvernement. Effectivement, les bails ça a fait comme ça, tout le monde content. Et puis, content, même moi-même, je viens là, je suis content, mais c'est difficile. Et on connaît le Haïti difficile, comme ça, il répercuté sur la diaspora. Vous comprenez? C'est ça, je Voilà, nous toujours dans JW Marriott, M. Armand de AmCham et Chain American Chamber of Commerce, où là, nous sommet encore une fois, un nouveau sommet pour l'intégration diaspora en Haïti pour résoudre des problèmes d'investissement. Comment est-ce? Bon, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est ici dans le même hôtel ça qu'il y a 14 ans, nous avons fondé à COF avec la présence du gouverneur Bush et du Premier ministre Gérald Latortue. C'est un spectaculaire, mais depuis lors, il faut que nous félicitions l'organisation ACOF là, qui a grandi, qui a mûri. Il y a un Summit of Business dans Florida International University qui était extraordinaire, avec des participations vraiment superbes. Mais dans on a étendu de bail, on a qualité, échange d'informations, et qui ça nous a espérer en termes d'échange, pourquoi pas un investissement de la diaspora vers Haïti? Bon, moi je crois que la première chose qu'il faut remarquer, c'est que maintenant la diaspora se tourne beaucoup plus constructivement vers Haïti. Il y a un pile réserve, et mais Kounia, on senti que réserve a tombé, on senti que vraiment la diaspora recommence à croire dans le pays et les hommes d'affaires de la diaspora ont fait des progrès extraordinaires. Quand nous rencontrons hier, par exemple, la présentation du commissionnaire Jean Monessime, c'est un bagage extraordinaire
de voir la maturité d'un homme politique haïtien en Floride. Là où est monsieur le vice-président de Comcast, également de le contrôleur de Time Warner, deux Haïtiens, monsieur, bon, excusez-moi pour nous, je ne vais pas faire de prononciation, mais deux Haïtiens qui ont réussi dans les plus grandes corporations américaines et qui montraient que vraiment les Haïtiens sont à l'honneur. Et c'était plus belle bagarre dans le sommet, c'est de voir tous ces Haïtiens à l'honneur. On a également un Haïtien qui est un juge à Chicago, qui est présent au sommet. Ça fait fier, et vraiment c'est une fierté. Nous rencontrons le sénateur de l'État de Floride, Daphne Campbell, nous City Councilman de New York, Solage. Tout le monde sait qui sont des Haïtiens, fiers d'être Haïtiens, qui ont bien réussi la communauté. Et ça, je crois que c'est ça qui va permettre le grand retour vers Haïti. Comment rapatrier ça? Comment récupérer tout ça et faire que les ont succès en termes d'investissement pour Haïti au niveau économique et que nous créons richesse? Bon, pour nous faire, d'abord, vraiment, il faut premièrement que la diaspora croie dans Haïti. Il faut premièrement que, entre nous, c'est la diaspora qui vous fait promotion Haïti avec la population tout entière. Mais il faut également que la population haïtienne réalise valeur diaspora et valeur capacité diaspora en matière de formation, d'éducation et que nous avons un transfert de technologie qui fait et il peut le faire. Merci de ça. Nous avec Rudy Moïse qui c'est un investisseur dans la communauté, qui sont leaders dans la communauté, qui sont professionnels et qui étaient anciens ambassadeurs à large pour Haïti pour faciliter l'investissement. On l'autre sommet, Rudy. Moi, plusieurs déjà ont participé là-dedans. On l'autre sommet. Qui ça nous a espéré de concret de ça? Mon cher, nous avons envoyé un bel coup de chapeau pour Haitian American Chamber of Commerce, Jeff Luzama, qui a organisé une belle conférence. Et puis avec Gala, ça qui a honoré plusieurs young professionnels haïtiens. Et puis avec le président là, qui est là avec nous aujourd'hui, ça fait nous plaisir que même si M. busy en pile, même M. joue un temps pour venir parler avec Diaspora Islam Miami, ça fait nous plaisir en pile. Est-ce que sur notre parler en pile, est-ce que c'est l'autre résolution pour l'adopter, puis qu'on y a là, pas bien suivi qui fait, et puis nous prenons rendez-vous là pour l'autre 2 ans encore? Non. Jean-Président dit hier soir, ils font belle parler hier soir, et ils parlent tout progrès qu'il fait pendant 4 mois qu'il fait là, et j'ai l'impression que pendant le reste de l'an, pas de plus bel effort qu'il a fait, mais pas qu'à faire pour contre lui. Il est plus de partenaire. C'est ça qui fait le vin là, aujourd'hui là, pour les diaspora là, tant pis, venez de lui, parce qu'il a besoin de beaucoup de mains. Comment Diaspora a aidé? Qui mécanisme qui mettait en place pour Diaspora a aidé? D'autant que il y a un peu de monde qui dit ça que nous pas trop à l'aise. Il y a des gens qui ont fear de Diaspora. Deux façons. Premièrement, investissement. Monsieur parlait de l'énergie hier. Il dit que Diaspora vient avec Kobli pour faire partenaire avec le gouvernement. On met pour faire bail courant dans 24 mois pour bail courant dans tout le pays. Donc, après moi, je suis coquin pour relier. Deuxièmement, il y a un pile haïtien qui a un diplôme, qui est qualifié. Il faut qu'on encourage eux à entrer dans le pays pour utiliser l'expertise pour aider à développer le pays. Voilà, bon retour à l'NTV. On est toujours à JW Marriott pour la clôture de cette conférence qui a réuni des investisseurs haïtiens et haïtiens-américains autour de la perspective d'investir en Haïti, redorer le blason de l'économie. Nous avons avec nous un investisseur local, c'est le patron de la Digicel, M. Martin Bout. Dites-nous comment vous avez apprécié les travaux de ce sommet. Ben, je dois dire que c'était très positif parce qu'il y avait non seulement des panels qui étaient bien remplis, mais surtout j'ai beaucoup apprécié le discours de du gouverneur de la Banque centrale qui a quelque part pu expliquer un peu mieux à la diaspora quels sont les différents programmes qui sont en cours qui vont aider à stimuler la croissance économique en Haïti. Il faut savoir que peut-être c'est un grand changement au niveau de la Banque centrale. Précédemment, ils étaient peut-être plus focus sur l'austérité, la réduction de coûts, le contrôle de la gourde. Et ici, on va vraiment à une Banque centrale qui est orientée croissance. Donc c'est une nouvelle positive pour les investisseurs et également pour les gens qui sont déjà en Haïti. Okay. Maintenant, vous êtes un investisseur local. Quels sont les freins aujourd'hui à la croissance économique?
Mais il y en a plusieurs. Pour nous, dans les affaires, c'est principalement l'infrastructure. Il faut savoir qu'on est obligé de générer l'entièreté de notre courant à travers le pays pour chaque antenne que nous avons. Cela augmente les coûts d'opération, cela complique notre vie opérationnelle. Donc il y a bien sûr les infrastructures, il y a la loi, rule of law en général, le respect des contrats, la maintenance de ce type de choses. Maintenant, il faut savoir que nous, on est très contents en Haïti. La Digicel est là depuis plus de 10 ans maintenant. On a eu un très beau chemin, une très belle route et on continue à être content. On ne souffre pas tellement, on s'est adapté assez bien aux conditions du pays. Mais comment vont les réalités sur le terrain? J'ai appris que vous avez évoqué une partie de votre personnel. Comment ça marche maintenant pour la compagnie? Ça, ce n'est pas un programme spécifique à Haïti. C'est le groupe de la Digicel au niveau mondial a accumulé une somme importante de dettes. Et pour faire face à le changement de l'industrie au niveau des télécommunications et la pression que nous avons au niveau de la concurrence venant de Facebook, WhatsApp et des choses comme ça, nous sommes obligés de restructurer la compagnie. Donc cela a aussi des implications en Haïti. On essaie de limiter ça au maximum en Haïti en limitant la réduction d'effectifs. Mais quand même, il y en a certains, on va peut-être avoir 150 personnes qui vont nous laisser, mais qui nous laissent dans des conditions très positives. Et il faut dire que l'opération en Haïti va très bien, elle est très saine. On a souffert un peu de la gourde qui a dégringolé, mais là récemment, elle s'est renforcée, donc ça nous aide aussi positivement. Donc je dois encore une fois dire, on est généralement très content de faire des affaires en Haïti. Merci. Madame Michèle Austin, un bel événement comme ça, un pile intervenant, un pile invité spéciaux qui est là pour participer dans un sommet sur l'investissement dans le pays d'Haïti. Bon, moi qui sont capables de faire pour l'intégration réelle de diaspora en Haïti? Moi, pas une réponse à tout, bien entendu. Même qu'à dit que la conférence, ça le fait pour nous. Il fait que le gouverneur Banque centrale parle nous de situation économique Haïti actuellement. Il parle nous de potentiel économique Haïti. Et puis en même temps, il parle nous d'opportunités pour la diaspora à faire investissement. Bien de fois que nous avons fait investissement en Haïti, nous ne savons pas ça n'a fait, nous voyons l'argent, nous construisons, nous ne savons pas vraiment qui marche gain pour business n'a fait, etc. Alors nous apprenons pile pendant la conférence et puis son début de dialogue de toute façon. Nous seulement les pour diaspora haïtienne là, aller en Haïti plus souvent, comprendre ce qui a passé dans le pays, pour voir qui côté le cas jouer une petite place pour participer. Et je pense que il y a une croyance que diaspora vraiment c'est son groupe de monde qui pas comprendre le pays, etc. Mais que vous comprenez ou pas? Si on remet, c'est déjà quelque chose. Alors on a commencé par remettre le pays. Et je pense que tout Haïtien a bénéficié de remettre le pays tout. Et puis, quand il y a l'un pour nous voir qui gens agir pour nous faire un bagage là-dedans, quel que soit ça lié pour améliorer. Et franchement, ça c'est une seule bagage que monsieur. Diaspora haïtienne, ça remet pays. Maintenant, qui ça doit être fait pour l'intégration en fait réelle? Qui ça doit être fait pour que sur le terrain en Haïti, gagner un espace, gagner en meilleures conditions pour faciliter tout ça et faciliter l'investissement? Ça n'apprend dans la conférence, c'est que avant pour commencer à investir, il faut qu'on côté. Alors, il y a de jeunes gens qui ne peuvent pas payer du tout. Il faut commencer par aller pour y aller en vacances, pour y aller, pour y intégrer, pour y connaître les gens. Et puis là, ça y est, quand on dans le pays, on fait un bagage parce qu'on ne peut pas arrêter pour vivre pas de bar. Ce n'est pas comme ça, nous devons trop longtemps. Il faut rentrer. Commencer à intégrer, ou venir en vacances, ou bien des amis, ou compte payer, ou compte côté, ou compte ça qui a passé. Au point de vue légal, par exemple, où on a fait business, il faut qu'on s'accorde l'on quitus. Nous avons un pile pour nous apprendre. Même parce que généralement, il faut payer, il faut un effort pour attirer nous, et il faut nous-mêmes nous faire un effort pour nous remettre payer, pour nous well, pour nous connaître. Alors, investissement vient après tout ça. Après première base posée.